Fin août, j'ai visité 2 pays par la lecture. Ces pays, c'est la Grèce et la Finlande. Sur cette carte, vous voyez les pays que j'ai déjà visités, qui sont en vert, et les pays que je vous présente aujourd'hui, qui sont en bleu. Les pays qu'il me reste à visiter sont en rose. Je vais commencer par vous parler de la Grèce avec ce texte qui s'appelle Le Bouton et autres histoires. C'est un recueil de nouvelles qui a été écrit par Tassoula Tsilimeni, c'est juste, et qui a été traduit par Laurence Mère-Maison et publié aux éditions Presse Inverse en 2025. Donc c'est un livre très récent, c'est le premier de la collection Les Helléniques, qui a été lancé cette année au Presse Inverse, qui est aussi l'éditeur de mon roman. Ce recueil nous présente plusieurs courtes nouvelles qui forment des incursions dans la vie d'un village grec, qui comme partout ne manque pas de petits et de grands drames. Les récits tournent autour de la vie de village, la vie de famille, de l'enfance, et à mon sens, le thème central, c'est la perte d'un proche, la perte d'un lieu, la perte de l'innocence, et plus globalement la fin d'une époque, peut-être pour le mieux d'ailleurs, une époque que l'on soupçonne être celle de l'enfance de la narratrice, voire peut-être de l'autrice, mais là je m'avance un peu. Certaines nouvelles ont un accent un peu fantastique, avec des lieux qui semblent marqués pour toujours par les événements dont ils ont été témoins. C'est un livre dont chaque nouvelle m'a touchée, ce qui est assez rare dans les recueils. Et pour donner un exemple, en fait, j'arrivais pas à passer d'une nouvelle à l'autre, juste comme ça à la suite. Il me fallait à chaque fois un certain temps entre les nouvelles pour digérer ce que j'avais lu, pour processer les émotions que j'ai ressenties. Et j'ai aussi trouvé très intéressant dans le cadre de mon tour du monde littéraire, de découvrir des éléments de la vie de village en Grèce, en tout cas à une certaine époque. Je ne sais pas si c'est d'actualité encore aujourd'hui. Ensuite, j'aimerais vous parler de La fille américaine de Monica Fagerholm, qui est donc finlandaise, et ce livre a été traduit du suédois, je l'expliquerai après pourquoi, par Anna Gibson. Il a été publié aux éditions Stock en 2007 pour la traduction française. Donc j'ai dit que c'était un livre finlandais mais qui est traduit du suédois et j'ai appris qu'en fait le suédois est l'une des langues nationales de la Finlande et qu'il y a une communauté suédophone finlandaise. Je crois que ça représente à peu près 5 à 6% de la population finlandaise qui parle en fait suédois. Et ce roman se passe justement dans une région que je ne sais pas prononcer, Laland ou Öland, je ne sais pas, une région qui parle suédois mais qui se situe en Finlande. Et qui est donc peut-être une région que la personne qui a écrit le livre, donc Monica Fagerholm, connaît particulièrement. Je ne sais pas. Le roman commence par nous présenter un événement qui a eu lieu sur une île finlandaise, et cet événement a eu lieu en 1969, je crois. C'est une jeune fille, Eddie de Vere, qui a disparu, et dont le petit ami s'est suicidé peu après. Cet événement est devenu dans la mémoire locale ce qu'on appelle le mystère de la fille américaine, puisque Eddie de Vere venait en fait d'Amérique. Quelques années plus tard, il y a 2 enfants, 2 filles, qui s'appellent Sandra et Doris, qui vont se lier d'amitié et qui vont décider de résoudre elles-mêmes le mystère de la fille américaine. Et ce mystère va les accompagner tout au long de leur enfance et de leur adolescence. Mais alors que la question centrale semble être qu'est-il arrivé à Eddie, la fille américaine, on commence à comprendre que les 2 jeunes filles, Sandra et Doris, ont elles-mêmes leurs propres secrets. Par exemple, qu'est-il arrivé à la mère de Sandra? Quel rôle le père de Sandra et Sandra elle-même ont-ils pu jouer dans l'absence de la mère de Sandra, Lorelei? Quel tourment agite Doris? Quoi va-t-elle arriver aux extrémités auxquelles elle va arriver dans le roman? Qui ment à ces 2 jeunes filles et à qui mentent-elles? Et est-ce qu'elles se mentent entre elles? C'est un roman qui m'a vraiment happée, il a beau être long, j'ai pas pu m'en sortir, non pas que je voulais en sortir, et qui m'a happée d'une part par ces mystères qui s'accumulent finalement, mais aussi surtout par l'exploration de la psychologie des personnages, qui est à mon avis très réussie et très intéressante, et la structure même du roman illustre à mon avis cette psychologie, c'est-à-dire que le roman est construit avec beaucoup d'allers-retours vers le passé, vers le présent, le futur. Parfois on n'est pas très sûr de ce qui est réalité, de ce qui est fantasmé, et à mon avis ça illustre très bien la manière qu'ont les enfants, les jeunes filles, de voir le monde. Et c'est à mon avis aussi la manière dont la vie peut être vécue et racontée non seulement par des enfants, mais aussi par des adultes déboussolés. Et je pense que ce roman c'est un peu ça, c'est une collection d'enfants, d'adolescents et d'adultes déboussolés qui cherchent des repères et qui ont un peu de mal. C'est un roman vraiment excellent que je recommande vivement. Il est complexe, il est dur, je veux dire au sens des émotions, du drame qui est présenté. Il faut s'accrocher donc pour le lire, et en même temps,
Il nous accroche, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai pas réussi à le lâcher, et c'était vraiment une lecture excellente qui va me rester en tête. Voilà, donc 2 livres très différents, autant par leur taille que par leur thème, et en même temps 2 livres qui ont provoqué des émotions chez moi. Je suis vraiment très contente d'avoir continué ce tour du monde avec la Finlande et la Grèce, et de poursuivre encore parce que j'ai beaucoup d'autres romans à découvrir. Voilà, je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve pour la suite de mes lectures.